Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai 50% de batterie. Non, non. Et sinon, donc ici, on est sur cette lab, comme vous pouvez le reconnaître, et on peut voir des cellules un peu partout, un peu random. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros écosystème normal avec des cellules qui mangeaient les cellules mortes et des cellules qui puisaient l'énergie par la lumière. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu des dévoreurs qui ont du coup tout dévoré dans leur passage. Sauf quelques œufs et quelques petites cellules là ici qui vont pouvoir revivre. Alors, comment faire en sorte de faire revivre comment pourrait-on dire un fossile? Voilà. Comment faire revivre un fossile? Vous pouvez voir ici on a des lipocytes. C'est pas très facile à faire revivre. Et les lipocytes par contre ça peut rester très longtemps. J'ai 200 heures comme ça, voilà. Mais les, euh, les cellules qui sont les plus faciles à revivre, c'est les dévorocytes. Car il suffit juste de mettre une cellule pour qu'il mange la cellule. Et voilà, c'est tout. Voilà. Faut faire une cellule qui se multiplie très rapidement. Par exemple ici, et bah c'est encore plus facile parce qu'en fait là juste à mettre la lumière du soleil. Mais les lipocytes c'est encore plus compliqué. Alors il y a plusieurs façons. La première façon la plus simple que normalement un débutant doit savoir, c'est on clique sur la cellule à faire revivre. On fait upload from microscope. Et en fait, ça veut dire chargé par le microscope. Et on peut voir ici comment fonctionne la cellule. Apparemment, ça c'est une cellule œuf. Et vous voyez ce qu'elle fait. Tac, c'est M1. Et du coup, ce M1, on va mettre en initial. Et on peut voir notre cellule de départ. Du coup, c'est notre cellule initiale. Et du coup, on a notre organisme qui peut revivre. Et on peut le remettre dans notre chose. Mais nous, on veut faire vraiment en mode challenge. Alors du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est tout bêtement, on prend une cellule par défaut. Cette cellule par défaut va être un phagocyte. On le transforme en photocyte. Enfin, transformer, on fait en sorte que ce soit un photocyte, quoi. Je mets à 1,53 nanogrammes de division. Il faut qu'il se transforme en M2 et M3. Et ici, il va y avoir un photocyte qui va se diviser en photocyte aussi. Sauf que ça va être M4, les autres photocytes. Ici, je vais avoir du coup, si ça va être là. Donc ici, on commence par une cellule simple, du coup en photocyte. Ça se multiplie du coup en un gluocyte, du coup en français un truc, voilà, un colocyte, un colocataire. Et ici, on a du coup un lipocyte et un colocyte encore. Un adipocyte en français. Et cet adipocyte va permettre de quand on n'a pas de lumière, et bah tout bêtement, ce qui va se passer, c'est que ça va puiser dans les ressources de l'adipocyte. Après, évidemment, pour prendre beaucoup de lumière d'un coup, ça va s'évoluer, ça va se multiplier jusqu'à avoir 4 cellules. Donc au départ, t'as qu'un seul photocyte. Après,
t'as un autre photocyte, c'est M4 lui. Et après t'as M7 qui va jamais se multiplier. Donc, tout bêtement, ce qu'on va faire, c'est mettre notre cellule ici, observer et attendre. Pour l'instant, il va puiser dans les ressources de cette cellule qui est fossile, comme on pourrait dire. Ici, on va faire la même chose. Et après, du coup, là, on a le soleil qui va pouvoir permettre de se multiplier. Voilà. Là, on a la cellule qui est terminée. Enfin, l'organisme qui est terminé. Et du coup, ça va, au bout d'un moment, il va donner tous les nutriments nécessaires pour que cette cellule puisse revivre. Alors, très important, toutes les cellules qu'il y a ici, là, toutes les cellules de faim, la faim, quoi. Et du coup, là, c'est la faim. Et du coup, ils ont une priorité nutrimentaire de 0,83. Seulement l'adipocyte a une priorité nutrimentaire de 0,56. Donc vous pouvez voir, la masse augmente de plus en plus parce que sa priorité nutrimentaire est de 1. Du coup, la priorité est plus grande que le reviveur. Du coup, ici, il n'a pas assez de lumière pour que ça revive facilement. Donc, pour faire simple, faut tout bêtement faire en sorte que la plus de lumière qui puisse être captée. Voilà. Donc, ici, faut créer l'adésine. Et voilà. Ici, on a un nageur qui vient d'être créé par notre reviveur. Ici. Parce que j'en ai pas mis du tout, hein, vous avez pu voir. Du coup, ce nageur, il est mort. Donc ici, là, c'est pas possible que ça puisse revivre avec la première version. Là, je pense qu'avec la deuxième version, ça va mieux fonctionner. Vous pouvez voir, c'est plutôt lent le mécanisme. Mais j'ai remarqué que quand on fait incuber, c'est trop rapide. Ah, vous avez peut-être vu ici, en bas à droite, il y avait le reviveur qui a fait en sorte que la cellule sorte la cellule par défaut. Yeah. Et du coup, ça fait revivre notre nageur. Voilà. Et du coup, les fossiles revivent. Alors du coup, c'est vraiment pas très simple à faire ça. Dans cet environnement, faut des lipocytes ou adipocytes en français. Et il faut beaucoup de photocytes pour faire en sorte que ça puisse revivre très facilement. Là, vous avez vu, là, et ça vient de ressortir. Notez qu'il faut un colocyte pour pouvoir faire en sorte que la cellule attachée, donc pour que ça revive. Et il faut faire en sorte que la lumière soit assez puissante, parce que vous avez vu, mis ici, ça n'a pas pu fonctionner. Donc on peut voir que ça peut fonctionner, que ça fonctionne bien. Alors petit conseil, on peut faire des cellules, des organismes qui peuvent faire revivre des cellules qui sont mortes. Sauf que les cellules mortes doivent être forcément un peu vivantes, mais ne peuvent pas se reproduire encore. Par exemple ici, là elle est vivante. Hein. Bon. Ici, on peut dire qu'ils sont morts.
Et conseil pour faire en sorte qu'une cellule puisse vivre le plus longtemps que possible, utiliser des kératinéocytes ou des lipocytes. Parce que les kératinéocytes, eh ben, ça utilise pas beaucoup d'énergie, j'ai remarqué. Et les lipocytes, c'est pareil, et en plus, ça peut stocker énormément d'énergie. Par contre, les kératinéocytes, ça peut survivre à des environnements incroyables, quoi. Des environnements très dangereux. Donc, on peut voir que ça fonctionne très bien, notre reviveur. Alors, du coup, on a deux organismes en réalité, du coup. Donc, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo. À plus tard. Ces cellules n'ont pas suivi toutes les crash tests. Et le reviveur peut mourir. Il faut quand même qu'il puisse...